Alors bonjour, c'est votre coach Ngombi Emmanuel, celui-là qui vous encourage de oser, oser c'est exister. D'ailleurs, je l'ai comme slogan qu'il faudrait toujours oser dans la vie parce que si vous n'osez pas, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, vivre la vie, oser vivre la vie que vous souhaitez, oser vivre votre rêve. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'encourage beaucoup de jeunes à entreprendre dans l'entrepreneuriat aussi, dans toute autre chose, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, le thème ou ce que nous allons parler, c'est de savoir comment gérer son revenu ou savoir gérer son argent. Donc, so in English, today the theme of this video will talk about how to manage your income. Donc, comment gérer son argent. Déjà, il est bien de connaître que le plus important n'est pas de savoir combien vous avez, n'est-ce pas? Combien est-ce que vous avez à la fin du mois ou combien vous recevez. Mais le plus important, c'est de comment vous investissez ou bien combien vous épargnez. À la fin, le plus important, c'est de savoir combien vous avez. Donc, et le plus important, il faut le garder dans la tête, c'est savoir how well, in English, how well you invest your money. Donc, comment est-ce que vous investissez votre argent? Comment est-ce que vous investissez votre argent? Donc, la plupart des jeunes ou la plupart des personnes, je vais dire 80%, de la population, puisque la dernière fois nous avons eu à parler de deux types de revenus, d'après moi, n'est-ce pas, plus important. Nous avons parlé de revenu à effet levier, n'est-ce pas, et le revenu aussi linéaire, où nous avons vu que 80% de la population touche un revenu un revenu linéaire, n'est-ce pas. Donc, et ces 80% là pensent que l'argent a un seul rôle. La plupart pensent que l'argent a un seul rôle, donc le rôle des dépenses. C'est-à-dire lorsque vous avez l'argent, la plupart pensent que non, il faut juste dépenser cet argent. Pour ceux qui essayent un peu de réfléchir, ils savent que l'argent a deux rôles. Dépenser et épargner. Et lorsque vous quittez là, d'autres savent que l'argent a trois rôles. Dépenser, épargner et investir. Et d'autres encore pensent qui savent que l'argent a quatre rôles. Dépenser, épargner, investir et donner. Donc, les donations, là c'est pour ceux-là qui réfléchissent, qui savent que voilà, l'argent a plusieurs rôles à jouer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer son argent. Et mon équipe et moi, nous avons eu à mettre 5 stratégies comment bien épargner vos revenus. Donc, in English, I sometimes like to call it bucket, but in French, most people like to, I don't know which name you would like to give it, but you can call it, in French, tu peux l'appeler un panier, un seau, ou quoi que ce soit, mais moi je l'utilise comme panier. Donc, dans votre premier panier, vous devez, il s'agit de votre premier panier de vos nécessités, vos premières nécessités. Donc, vos premières nécessités, c'est là. Dans le premier panier doit être un panier de nécessités. Et 60% de vos besoins, premières nécessités, doivent entrer là-dedans, dans ce premier panier-là. 60%. Bon,
Après, dans une autre vidéo, nous allons sortir une étude, essayer de voir comment déclasser ceux qui sont peut-être entre 1000 et 2000 euros, combien est-ce qu'ils peuvent investir ou mettre dans leur premier panier là. Mais 60% de vos revenus doivent être là-dedans, c'est-à-dire vos factures, électricité, maison, voiture et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est là-dedans. Vos premières nécessités, 60% là-dedans. Le deuxième, nous allons parler de deuxième panier, nous allons parler de le panier d'urgence, n'est-ce pas? In English, we talk about emergency bucket. 10% of your revenue should come here. 10%. Donc 10% de vos revenus, n'est-ce pas, viennent ici dans le deuxième panier. 10% de vos revenus viennent dans le panier de l'urgence. Ici, nous parlerons plus au cas où peut-être vous êtes malade ou une personne de votre famille tombe malade. C'est dans ce panier, n'est-ce pas, que vous touchez ça. Dans ce panier de 10%. Vous touchez ça là-dedans. Ensuite, comme troisième panier, votre panier de l'investissement. Investment bucket. Et 10%. Très important. 10% dans ce panier. Alors, ce que je conseillerais, c'est que ne soyez pas très gourmand. Parce que la plupart des personnes avec qui j'essaie un peu de m'entretenir veulent épargner plus que leurs revenus. Et ça fait en sorte que votre rythme de vie puisse être restreint. Et maintenant, si vous déjà vous ne vivez pas bien, vous ne pouvez pas épargner, n'est-ce pas? Donc, épargner, mais sachant que ça va sur une longue période avec une longue période, peut-être vous pouvez aller sur 20 ans, sur 30 ans, n'est-ce pas? Mais déjà commencer avec 10%. Cela vous permet d'aller sur une longue période, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas un revenu vraiment consistant, mais commencez même si c'est 1%, mais commencez quelque part. Commencez quelque part, même si c'est 1%. D'ailleurs, il y a un grand homme, voilà, j'ai lu son livre, qui parlait que lui, il avait eu un grand homme économiste américain, Steve quelque chose comme ça. Lui, il avait commencé avec 1%. Il épargnait 1%. Et pour ces 1%, non, je veux parler de Dan Lok, pour ceux qui sont plus, qui font beaucoup de recherches aussi, un grand coach motivateur et tout. Donc, il avait commencé avec 1%, n'est-ce pas? Mais à la longue, il s'est retrouvé en train de renverser son système d'épargne. Donc, il dépensait maintenant moins. Il investissait plus, mais il dépensait moins. Donc, à la longue, parce que c'est question d'habitude. Si vous commencez, parce que l'habitude est plus importante, si vous commencez avec une habitude, à la longue, ça ferait que ça pourrait changer votre rythme d'épargne ou d'investissement, n'est-ce pas? Donc, commencez, mais commencez déjà petit. Commencez petit à petit, et puis vous allez arriver. Comme quatrième panier, nous allons parler de l'investissement, l'apprentissage. Donc, comment le learning bucket. Donc, comment vous pouvez vous développer vos compétences, vos manières donc vous devez vous étudier, vous devez faire des recherches là-dessus. Ça peut peut-être que vous pouvez être accompagné par un coaching, ou faire des recherches sur YouTube, faire des recherches sur Internet et tout. Mais vous devez être capable de vous cultiver, faire des recherches pour vous-même. Et vous devez mettre les 10% là, ici dedans. Vous devez avoir un panier là-dedans, 10%. C'est-à-dire que pour toutes vos recherches, coaching, quoi, ça vient dans les 10%. 10%. Et comme fin, nous allons parler de your phone bucket. Phone.
croissez vos plaisirs, hein, votre panier de plaisirs. C'est-à-dire vous voulez aller en vacances, vous voulez acheter je ne sais pas quoi, mais pour vous rendre 10% de votre revenu là-dedans. Donc c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire que... Parce que si vous n'avez pas ce système, cette stratégie, ça fera en sorte que lorsque vous recevez votre argent, vous serez tenté de toucher l'argent de vos premières nécessités. Vous allez voir que soit vous voulez, après vous allez toucher l'argent de l'urgence, et puis donc, ça va vraiment très vous embrouiller, et à la fin vous allez trouver que vous n'avez rien épargné. Donc essayez de mettre en place cette stratégie-là de 5 paniers comme nous avons eu à discuter aujourd'hui. Je suis votre coach, Gombier Emmanuel, celui-là qui vous encourage, celui-là qui vous motive de oser. Oser, c'est résister. Dans ce cas, je vous souhaite à la santé. Moi, je suis en train de boire un très bon jus grâce à une personne très spéciale. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.